Et si la découverte archéologique la plus importante n'était pas l'or ni les cités anciennes, mais la preuve que la compassion humaine est plus ancienne que la civilisation elle-même. Une découverte révolutionnaire, enfouie dans des ossements anciens, révèle quelque chose de remarquable. Pendant des décennies, nous avons souvent imaginé nos ancêtres préhistoriques comme des survivants endurcis, vivant selon une règle simple. Seuls les plus aptes survivent. Mais que se passe-t-il si cette perspective néglige un aspect crucial de leur humanité? Les récents progrès dans l'analyse de l'ADN ancien ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Les scientifiques ont découvert que des personnes atteintes du syndrome de Down ont vécu parmi nos premiers ancêtres, non pas comme des marginaux, mais comme des membres précieux de leur communauté. En utilisant des techniques génétiques révolutionnaires, des chercheurs ont analysé l'ADN de près de 10 000 restes humains anciens. Contrairement à l'analyse osseuse traditionnelle, qui ne permettait que des suppositions éclairées, l'ADN ancien peut détecter la signature génétique du syndrome de Down, c'est-à-dire une copie supplémentaire du chromosome 21. Ce matériel génétique en surplus entraîne des traits distinctifs et des différences de développement qui auraient nécessité des soins et un soutien continu à l'époque préhistorique. Pour la première fois dans l'histoire, les scientifiques peuvent identifier de manière fiable le syndrome de Down dans des restes préhistoriques. Le docteur Adam Rorok, de l'Université d'Adélaïde, explique que cela représente une avancée jusque-là impossible à réaliser avec la seule analyse squelettique. Ces découvertes s'étendent sur plusieurs millénaires à travers toute l'Europe et révèlent quelque chose qui remet en question les hypothèses dominantes sur la société préhistorique. L'histoire ne commence pas avec notre propre espèce, mais avec une découverte qui éclaire d'un jour nouveau la définition même de l'humanité. Dans une grotte appelée Covanagra, dans l'est de l'Espagne, une découverte datant du Paléolithique moyen, bien que trouvée dans un niveau perturbé et non daté, suggère un profond niveau de soins. Les familles néandertaliennes y établissèrent des campements temporaires pour chasser et cueillir avant de poursuivre leur route. Parmi les restes découverts, on a trouvé un fragment de quelques centimètres à peine, une partie du crâne d'un enfant contenant les os internes de l'oreille. Lorsqu'ils ont examiné ce minuscule fossile à l'aide d'un scanner tomographique avancé, les scientifiques ont découvert de multiples anomalies. La combinaison des malformations, après un processus de diagnostic différentiel excluant d'autres possibilités, s'est révélée exclusivement compatible avec le syndrome de Down. Mais c'est cela qui rend cette découverte extraordinaire. Cet enfant, surnommé Tina CN46700 par les chercheurs, a vécu au moins 6 ans. Dans le monde exigeant des chasseurs-cueilleurs néandertaliens, où les groupes se déplaçaient constamment à la recherche de nourriture, cet enfant aurait souffert d'une perte auditive sévère, de fréquents vertiges et de troubles de l'équilibre. Imaginez la réalité quotidienne de Tina. Le groupe s'apprête à déplacer le camp, tandis qu'elle lutte contre un vertige désorientant qui rend la simple marche dangereuse. Les sons des menaces approchantes ou les appels de sa famille lui seraient parvenus étouffés, voire totalement inaudibles. Chaque pas sur un terrain accidenté représentait un défi. Chaque changement d'altitude pouvait provoquer une crise de déséquilibre et de désorientation. La paléoanthropologue Mercedes Conde Valverde, de l'Université d'Alcalá, souligne qu'un état tel que celui-ci aurait nécessité des soins constants et intensifs de la part de l'ensemble du groupe. Quelqu'un devait guider Tina lors des migrations, la stabiliser pendant les épisodes de vertige, et veiller à ce qu'elle ne soit pas séparée du groupe dans leur mode de vie nomade. Il ne s'agissait pas simplement de responsabilité parentale. Il est probable que d'autres membres du groupe aient régulièrement aidé la mère, soit en l'assistant dans les tâches quotidiennes, soit en prenant directement soin de l'enfant, qui ne pouvait rendre l'appareil. Ce cas constitue une preuve profonde soutenant le véritable altruisme parmi nos premiers parents, contribuant de manière significative à un débat archéologique de longue date sur le comportement social des hominidés. Cette preuve néandertalienne était convaincante, mais les chercheurs avaient besoin d'un outil plus définitif pour étudier notre propre espèce. Alors que le cas néandertalien repose sur l'analyse squelettique, l'apparition de l'ADN ancien a apporté une certitude sans précédent à la détection du syndrome de Down chez Homo sapiens. Le cas confirmé le plus ancien remonte à l'Irlande, il y a 5500 ans, vers 3500 avant notre ère. Jour après jour, dans une tombe néolithique, les archéologues ont trouvé un nourrisson de 6 mois dont l'ADN portait la signature indiscutable de la trisomie 21. Une vaste étude menée par des chercheurs de l'Université d'Adélaïde et de l'Institut Max Planck
a examiné près de 10 000 individus anciens. Leurs résultats novateurs, publiés dans Nature Communications en février 2024, ont identifié 6 cas de syndrome de Down et un cas de syndrome d'Edwards dans l'Europe préhistorique. Les chiffres racontaient une histoire, mais les sépultures révélaient quelque chose d'encore plus profond. Sur l'île grecque d'Aina, une découverte datant d'environ 3300 ans, vers 1300 avant notre ère. Jour après Jésus-Christ, a mis au jour une fillette de 12 à 16 mois atteinte du syndrome de Down. Elle fut enterrée avec un collier élaboré composé de 93 perles faites de pâte de verre et de cornaline. La preuve la plus frappante provient de l'âge du fer en Espagne, il y a environ 2800 à 2500 ans, où les chercheurs ont découvert plusieurs nourrissons présentant des anomalies chromosomiques à Navarre. Ces enfants ont reçu un traitement extraordinaire, des inhumations dans des maisons ou des bâtiments importants, plutôt que dans les cimetières habituels. Cette pratique était exceptionnelle, car la crémation constituait alors la norme funéraire. Pourtant, ces nourrissons ont été choisis délibérément pour recevoir un traitement particulier. Certaines tombes contenaient des anneaux en bronze et des coquillages méditerranéens, ce qui suggère que ces enfants occupaient une place particulière dans leur communauté. Une étude de l'Université autonome de Barcelone révèle que, bien que la majorité des individus aient été incinérés à cette époque, ces enfants ont été sélectionnés volontairement pour des rites funéraires uniques qui les distinguaient. Ce schéma de traitement spécial devient encore plus significatif lorsqu'il est observé à travers différentes cultures. Dans différentes cultures, périodes historiques et régions géographiques, le schéma reste constant. Les personnes atteintes du syndrome de Down ont reçu un traitement attentionné qui les distinguait des enterrements typiques. Cette preuve remet en question les hypothèses sur les priorités des sociétés préhistoriques. Il ne s'agissait pas de sociétés qui rejetaient systématiquement les individus vulnérables. Au contraire, elles investissaient du temps, des ressources et de l'énergie émotionnelle pour s'occuper de ceux qui avaient besoin de soutien. Cela suggère un engagement profond et délibéré envers le soin, impliquant une compréhension partagée de la valeur humaine, apparue indépendamment dans différentes cultures. Les découvertes liées au syndrome de Down s'alignent avec un ensemble croissant de preuves montrant une attention portée à des individus atteints de diverses conditions dans la préhistoire. Ces découvertes confirment que les peuples préhistoriques prenaient régulièrement soin de personnes atteintes de troubles tels que le nanisme, l'hydrocéphalie ou des malformations de la colonne vertébrale. La survie et la préservation des personnes gravement handicapées impliquaient une coopération dépassant largement le cadre de la famille immédiate. Par exemple, l'individu surnommé Roméo II, atteint de nanisme sévère, qui vécut en Italie il y a environ 11 000 ans, a survécu jusqu'à l'âge adulte, entre 17 et 20 ans, indiquant un soutien substantiel de la part du groupe. De même, un enfant souffrant d'hydrocéphalie, découvert à Kafzeh, Israël, dans la tombe Ndedei 12 et datant d'environ 95 000 ans, a vécu jusqu'à environ 3 ans, ce qui implique fortement une prise en charge continue par la famille et la communauté. Cependant, les cas identifiés de syndrome de Down, qui concernent souvent des bébés ou de très jeunes enfants, mettent en lumière une forme de soin apporté à des individus nécessitant un soutien constant dès la naissance, et non à des adultes ayant pu contribuer auparavant au groupe ou susceptibles d'apporter une aide future, même limitée. Mais en archéologie, chaque réponse engendre 10 nouvelles questions, et ces découvertes ont ouvert des mystères que les chercheurs tentent encore de résoudre. Pourquoi observe-t-on une concentration de cas dans l'Espagne de l'âge du fer? Cela reflète-t-il des tendances démographiques authentiques, de meilleures conditions de conservation ou une méthodologie archéologique particulièrement efficace? Qu'en est-il des individus ayant survécu au-delà de la petite enfance? Les preuves ADN actuelles concernent principalement des décès périnataux ou infantiles, mais il est possible que des cas de survie prolongée existent parmi des restes qui n'ont pas encore été examinés à l'aide de techniques génétiques avancées. La question la plus intrigante demeure: comment la vie quotidienne s'adaptait-elle à ces membres vulnérables? Quelles adaptations sociales spécifiques ont permis aux communautés préhistoriques d'inclure avec succès des personnes présentant des handicaps significatifs? Les chercheurs soulignent que ces interrogations ne sont qu'un point de départ. À mesure que de nouvelles techniques se développent
et que davantage de sites sont explorés, le paysage des soins apportés aux personnes handicapées dans la préhistoire continue d'évoluer. Ces anciens mystères ne sont pas de simples énigmes académiques. Ils changent fondamentalement notre manière de nous voir aujourd'hui. Ces découvertes anciennes remettent en cause les récits centrés uniquement sur la compétition dans la vie préhistorique. Elles révèlent que le soin des plus vulnérables possède des racines évolutives profondes, antérieures à l'écriture, aux religions organisées ou aux systèmes éthiques formels. Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les conditions génétiques dans les populations anciennes et les réponses sociales qu'elles ont suscitées. Chaque nouvelle découverte ajoute une pièce à un puzzle qui redéfinit notre compréhension de la nature humaine. D'un enfant néandertalien supposé dans une grotte espagnole jusqu'aux sépultures de l'âge du bronze en Europe, les preuves racontent une histoire unifiée. Nos ancêtres préhistoriques ont accueilli ceux qui naissaient différents, leur apportant des soins qui allaient bien au-delà de la nécessité biologique. Ces découvertes, rendues possibles par les avancées de l'analyse de l'ADN ancien, révèlent que la compassion et l'inclusion ne sont pas des développements récents de l'humanité, mais des traits anciens qui contribuent à nous définir en tant qu'espèce. La prochaine fois que quelqu'un suggérera que prendre soin des vulnérables est contre nature, souvenez-vous de Tina, la petite néandertalienne qui a survécu au moins 6 ans dans l'un des environnements les plus hostiles de l'histoire. Son histoire témoigne de quelque chose de remarquable, que l'amour et la compassion sont aussi anciens que l'humanité elle-même. Peut-être que la découverte la plus significative n'est pas simplement que le syndrome de Down existait à la préhistoire, mais que la bonté humaine existait déjà,